choisi Télévision Pacifique pour informer ou bienvenue dans l'édition nouvelle ça, mais quelques points n'a bien pour nous développer pour vous pendant un journal là. Jeudi 5 octobre là, c'est journée mondiale enseignant yo dans occasion, il y a un directeur général ministère Éducation nationale là, Méniol Jeune qui renouvelle promesse autorité au fait pour améliorer les conditions la vie enseignant yo. ONG Plan International Haïti lancé mercredi activité pour commémorer 11 octobre Cap venu là, journée internationale Tifio, en baptême Tifio gain un pouvoir. Ce qui est regroupement éducation pour tout le monde, rep demandé au gouvernement investir plus toujours dans le secteur éducation pour plus certifiés capables de gagner opportunité pour yo aller à l'école. Université Kiskeya en tête collé avec groupe Croissance SA décidé de mettre campé dans mois ça un laboratoire pour faire recherche et analyse sous question en compétitivité. Dans le pays de l'autre le président américain a visité Las Vegas après attaque dimanche soir a quitté la cause 58 personnes perdu la vie et puis 500 autres blessés. Mesdames et messieurs, branché Télé Pacifique, c'est un pilote pour le développer tout de suite. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement journal là, j'en ai annoncé l'intitulé jeudi vendredi 5 octobre là, c'est journée mondiale enseignant yo. Dans l'occasion, directeur général du ministère éducation nationale là, Méniol Jeune saluer courage et détermination professeur yo dans l'école yo montrer pour capable faire travail yo, mais ces jeunes ont déclaré une fois encore autorité ou une volonté pour travail pour capable améliorer conditions la vie enseignant yo et puis renforcer qualité éducation dans le pays d'Haïti. En suivre déclaration là dans micro Vladimir Galette. Donc nous connaissons que dans le pays d'Haïti, les enseignants toujours vivent des difficultés énormes, mais je ne veux dire un peu partout à travers le monde, et tout ça qu'a fait, c'est vrai comment on est capable d'améliorer les conditions de vie des enseignants. Toute société qui gagne dans le monde là, ils ne sont pas capables de changer, ils ne sont pas capables de l'autre gens, ils ne sont pas capables de correcter, si vous voulez, si pas bien enseignant. Ça veut dire enseignant, c'est au cœur de tout ça nous capables de nos sociétés. Donc, citer une ou deux points pour nous et dans le cadre de travail nous pour nous faire. Le premier point nous citer, je crois qu'il est déjà abordé par le gouvernement. Nous croyons qu'il y a en exécution dès le mois d'octobre, c'est l'augmentation salariale. Okay. Parce que nous reconnaissons que professeurs eux-mêmes ne sont pas capables de continuer à vivre mal sans qu'ils ne soient pas capables. Parce qu'il y a une condition qui est pour enseignant, c'est être proprement décent. Si on dit qu'il faut bien habiller, il faut propre, c'est parce que là, on a besoin bien moyens et financiers. Côté de l'augmentation salariale, il y a une principale revendication, plusieurs syndicats enseignants, c'est des avantages sociaux. Est-ce que dans le cadre budget 2017-2018 là, et point ça, et revendication ça, et nous prenons en compte? Tout acteur qui doit se dépasser sur ça, il y a même que faut l'autre condition de vie des enseignants. C'est-à-dire qu'il faut l'autre gens que les enseignants fonctionnent. Il faut l'autre gens qui ont enseignants dans la société. Ça veut dire quoi? En fait, que déjà il y a des préparations de mise en place qui fait au niveau du budget, même pas à identifier comme ça là, pour améliorer ça. Coordonnateur général de l'organisation qui relie regroupement éducation pour tout le monde, REPT invité, gouvernement investit plus toujours dans le secteur éducation pour capable baisser quantité de gens qui pas de chance d'aller à l'école dans le pays où il y a Mathélusement fait qu'on est certifié qui plus négligé dans les affaires l'école dans le pays surtout dans niveau secondaire en suivre déclaration. Et situation éducation dans le pays, jeune les défavorisé ensemble de mon secteur qui est dans une situation difficile dans le pays et les défavoriser en plus et familles actifs. Et jusqu'à présent, nous connaissons, malgré tout l'effort qu'il fait, il y a jusqu'à présent 500 000 Simon qui doivent l'école, qui va l'école. Donc ça montre un pile effort, nous avons dit qu'il y a pour faire au niveau de l'État haïtien, d'une part, pour respecter l'engagement que le prend au niveau international, pour respecter la Constitution, et ouais, qui accompagnement, qui programme, qui a gagné pour faire tout ça. Et pour faire le programme, il faut gagner l'argent. Et pour gagner l'argent, il faut mettre l'argent dans le budget pour l'éducation. Parce que l'argent éducation, il sorti l'année passée de 17%, l'année ça, il est tombé à 15%. L'autre nouvelle, ONG Plan International Haïti lancé mercredi activité pour commémorer 11 octobre à Cap-Vignéla, journée internationale Tifio en baptême Tifio gain un pouvoir. Dans l'occasion, directrice institution Marie-Thérèse Frédéric Jean-Pierre a annoncé projet qui relève à 100 millions de raisons pour capable appuyer 100 millions de filles
dans le monde là dans le cadre d'un plaidoyer pour faire respecter droit de filles sorti dans 0 pour arriver 18 l'année. Madame Jean-Pierre a profité de dénoncer situation de filles qui pas capable d'aller à l'école dans zone défavorisée côté yo qu'on a subi tout actes de violence. Déclaration la micro Nancy Constant à David Mercius. International lancé une stratégie mondiale qui relève 100 millions de raisons qui c'est une stratégie qui va aider nous ouais comment que nous capable faire avancer droit timounio et question égalité entre les sexes particulièrement pour les filles égalité sous droit des filles. Donc stratégie ça li relève 100 millions de raisons, c'est une stratégie qui visait pour que nous agissions pour que 100 millions de filles à travers le monde capables d'apprendre, diriger, décider et épanouir. Nous-mêmes, au niveau du plan international en Haïti, à travers le travail que nous allons faire ensemble avec les partenaires, nous prévoyons arriver influencer près de 2,2 millions de filles indirectement, mais toucher directement 250 000 petites filles à travers le pays. Plan international, non seulement à travers la stratégie mondiale, ça, il prévoit pour que li fait avancer droit timoun et égalité pour ti filles, li gagné ça nous relève un mouvement mondial qui te prend naissance à travers Journée internationale de la fille 11 octobre 2012. Nous voulons rappeler que plan international, c'est organisation ça qui lui-même te fait mobilisation, qui te fait plaidoyer au niveau des Nations Unies pour que tu es capable d'une journée qui est réservée spécialement à ti filles. Pour qui ça une journée pour ti filles? C'est important que nous rappelons que groupe ça, ti filles, en particulier ti filles qui vivent dans zone qui plus reculée, ti filles qui ont même pas accès à toutes ressources dans la société, ti filles qui vivent dans zone défavorisée, c'est important pour que yo même nous créions un espace pour que yo capable évoluer pour capable avoir accès à ressources. Donc c'est un groupe qui est très marginalisé, c'est un groupe qui est très discriminé de par sexe et ça fait que question droit à l'éducation, droit à la nutrition, à la santé, tout ça yo rivé bafoué journée jeudi. Bon côté parle la directrice générale Institut Bien-être social à Crichèche là, IBESR Ariel Gentil-Vildouin, bat bravo pour l'initiative ça. Madame Vildouin renouvelé engagement là dans cadre de bataille pour faire respecter droits femmes et droits filles dans la société haïtienne là en suivre déclaration. Le groupe Timoun Sayo représentait un groupe démographique extrêmement important et essentiel pour que vraiment la société aille de l'avant, pour qu'il y ait un développement, il y ait une place dans le pays pour être capable de reconstruire Haïti avec nous. Donc, je suis capable de dire que son groupe de Timoun qui débordait de talent, qui a une pile créativité et qui malheureusement a souvent rêve qui bafoué par discrimination, viol et un pile problème qu'il a confronté. Donc, c'est pour ça que je dis ça avec plaisir comme là. Et moi, je suis capable de dire que bien-être social réitérer l'engagement que nous gagnons pour accompagner tout partenaire qui travaille dans la protection de Timoun. D'ailleurs, son bagage qui est très important pour nous parce que bien-être social croit que dans un partenariat concerté, dans un partenariat bien coordonné, nous avons gagné de grands résultats dans la vie de chaque Timoun dans le pays. L'autre nouvelle, responsable université privée Kiskeya ak firme consultation économique groupe Croissance SA annoncé mercredi, il a mis campé dans finissement mois octobre ça, un laboratoire recherche et analyse sous question compétitivité d'après professeur Edir Mil qui lui-même a enseigné dans l'université Kiskeya, ça a pas pour mission pour ramasser informations sur les affaires économiques, une façon pour capable alimenter débat sur le domaine ça en suivre déclaration. Unique et groupe Croissance décidé de créer un laboratoire de compétitivité ensemble pour que nous réalisions une série d'activités. D'abord, nous allons assurer que chaque année, nous réalisons une enquête forum compétitivité pour Haïti. Mais deuxièmement, pour que nous construisons des indicateurs, faire des baromètres pour que nous suivions l'évolution en équipe de série, que ce soit qui intéresse l'entreprise, mais également compétitivité au niveau des villes. C'est en quelque sorte, on a essayé de porter, même ça qu'a fait au niveau mondial là, pour mettre le niveau Haïti. Donc même gens qui accompagnent la Suisse, les États-Unis, Haïti, l'Allemagne, le Saint-Domingue, nous-mêmes, nous allons essayer de travailler pour que nous constituions par nous, pour nous comparer la compétitivité ville en Haïti, région en Haïti, entreprise en Haïti. Donc c'est le travail ça que nous fait et que nous allons faire. Donc lancement officiel laboratoire là, nous allons pour l'annoncer et pour que le fait à la fin du mois éventuellement. Mais pour l'instant, c'est déjà le premier bébé que nous accouché dans le partenariat que nous avons fait ensemble, qui c'est rapport ça que tout le monde a parlé de l'IA, qui produit dans le cas d'Haïti
deux partenariats que l'université a fait avec Groupe Croissance. L'autre nouvelle responsable Estricti a qui les cellules réflexion douanière haïtienne yo invité agents la douane yo dans tout le pays pour capable rester tête frette par rapport à un mouvement grève quelques collègues yo lancé dans niveau administration générale la douane yo coordonnateur cellule là Moz Luc estimé grevissa yo qui était proche ancien administration pas à défendre intérêt tout employé yo pendant période ça alors que yo te gain opportunité à déclaration Moz Luc dans micro Eden venant la France Cineus. Douane li vassalisé, je dirais, pris en otage par un groupe d'hommes qui voulaient chaque directeur général qui vient dans la tête de douane pour prendre comme si c'était qu'à dire ou pour un petit monde pour faire ça ils voulaient. Or administration l'État pas gérer comme ça. Donc nous autres, nous avons constaté fait ça donc nous décider et organiser nous en tant que professionnels pour nous dire non, situation pas qu'à continuer comme ça. Bien entendu, et motif grève là, sont motifs sensibles. Et c'est une raison que le groupe a organisé motif ça pour avancer avec lui. D'accord? Et par conséquent, cellule de réflexion, déplorer toute idée qui voulait faire croire que nous autres n'avons empêché grève par rapport à un avancement ou promotion ou augmentation de salaire. Non. Et ce n'en est pas le cas. Au contraire, nous pour augmentation de salaire, nous pour avancement, cependant, il y a une manière de le faire. Ou pas qu'à un bon matin, ou paraître, ou travailler dans l'institution, ou bloquer pour grève. Tandis que nous connaissons la douane, sont institutions fragiles. Tout pays dépend de la douane. Nous représentons près de 65 à 70% de recettes fiscales. L'heure où prend décision bon matin, sans préalablement, ou pas de jamais poser problématique de salaire à responsable douane. Non. Donc par conséquent, ça a un boycottage non seulement au niveau direction ça, mais pour le gouvernement tout. Parce que le gouvernement a besoin de COP pour faire l'hôpital, pour les payer fonds de pension, pour les occuper de séries d'activités. Donc, pour ce faire, nous-mêmes dans la cellule de réflexion des douaniers haïtiens, et nous encourager tout douanier conséquent pour y aller travailler pendant ce temps, administration supposé tant des revendications ça qui est juste pour que les douaniers aient des bons gens, des meilleures conditions de travail, des bons gens, augmentation, promotion, assurance, etc. Okay? Et surtout, statut particulier, ça est fondamental. Bon, arrivé, mesdames, messieurs, pour nous faire un coup de pied dans l'actualité internationale là, bien faut que nous dit président américain visiter Las Vegas après attaque dimanche soir qui était la cause de 58 personnes ont perdu la vie et puis 500 autres blessés. Donald Trump a profité de l'occasion pour rendre docteur, infirmier et policiers un bel hommage. À plus de détails avec Euronews. Donald et Melania Trump au chevet des victimes. Le président américain s'est rendu ce mercredi à Las Vegas, 3 jours après la sanglante fusillade qui a fait 58 morts et plus de 500 blessés. Donald Trump a tenu à saluer la mobilisation des médecins, infirmiers et policiers. Au plus profond de l'horreur, on trouvera toujours de l'espoir chez les hommes et les femmes qui risquent leur vie pour la nôtre. Le meurtre de masse qui a eu lieu dimanche soir a rempli de douleur le cœur de l'Amérique. L'Amérique est véritablement un pays en deuil. Côté enquête, le mystère demeure sur les motivations du tireur, un comptable retraité âgé de 64 ans et inconnu des services de police. Toujours sous le dossier Las Vegas, avocat d'Ama qui vive à Katireya, qui était lui-même trouvé dans le pays à Philippines pendant Zaksa, prend la parole dans nos clients liens finalement, et bien un message de devant les journalistes, il décrit un compagnon gentil, tranquille, qui pas à quitter en quelle impression, l'État pas planifié un Zaka criminel comme ça. On suit un reportage à Euronews. Marie-Lou Danley a pris la parole ce mercredi par l'intermédiaire de son avocat. La compagne du tueur de Las Vegas a déclaré tout ignorer des projets de fusillade de Stephen Paddock. Elle décrit un homme gentil, attentif et tranquille, qui venait de lui trouver un billet pas cher pour les Philippines, son pays natal. C'est là qu'elle se trouvait au moment de la tuerie. J'étais reconnaissante, mais honnêtement j'étais inquiète.
Ce voyage chez moi était inattendu. Et puis j'ai pensé que le transfert d'argent qu'il m'a fait était une manière de rompre avec moi. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il planifiait des violences contre quiconque. Dimanche soir dernier, pourtant, c'est depuis une chambre située au 32e étage de cet hôtel que son compagnon a ouvert le feu avant de se suicider. De nombreuses armes ont été retrouvées à l'intérieur de la pièce. Stephen Paddock a tiré pendant de longues minutes sur les 22 000 personnes qui se trouvaient en contrebas de l'hôtel et qui assistaient à un concert de musique country. 58 personnes ont été tuées et plus de 500 autres blessées. Cette fusillade est la plus meurtrière de l'histoire récente des États-Unis. Ce mercredi, de nombreuses personnes sont venues sur place pour rendre hommage aux victimes. Merci parce que vous avez choisi Télévision Pacifique pour informer. Moi, invite à rester branché sur la chaîne dans 54 là pour capable suivre le reste de la programmation.